C'est un peu l'épouvantail de la rentrée dans le milieu audiovisuel, l'arrivée de Netflix et ses 50 millions d'abonnés dans le monde. Elle est prévue pour le 15 septembre. Vincent Fandez est avec nous en plateau pour nous éclairer. Bonsoir Vincent. Bonsoir Stéphane. Alors pour commencer, Netflix, c'est quoi ? Concrètement, Netflix, c'est un service de vidéo à la demande avec abonnement. C'est-à-dire qu'à raison d'un abonnement mensuel, la plateforme garantit l'accès intégral à son catalogue de vidéos. Ce sont des films, des séries, des concerts ou des documentaires. Et côté prix, c'est très intéressant puisque pour 8 €, on a accès à plus de 100 000 productions. Forcément, ça va faire des heureux. On estime qu'un foyer sur deux sera équipé d'ici 5 à 10 ans. Mais le bonheur des uns fait le malheur des autres, celui des fournisseurs Internet et des chaînes de télé. D'abord, les fournisseurs d'accès Internet. On sait d'ores et déjà que Orange et Free ont refusé l'accès à Netflix sur leur box. La raison est très simple, puisque les vidéos vont passer par leur tuyau. Le risque, c'est la saturation du réseau, donc un ralentissement du débit pour les abonnés. Du côté des chaînes de télévision, c'est Canal+ qui fait la tête, car elle propose déjà un service de vidéo à la demande, mais il ne donne accès qu'à près de 6 000 films et épisodes de séries. Forcément, ça ne fait pas le poids face aux 100 000 productions de Netflix. Les fournisseurs Internet, donc les chaînes de télé, et puis aussi le cinéma français qui devrait être impacté. Absolument, c'est un cercle vicieux en quelque sorte, puisque Netflix arrive en France, les chaînes de télévision sont impactées, baisse des recettes publicitaires, baisse des abonnements, donc ces chaînes de télévision vont elles-mêmes baisser leur niveau de financement des séries et films made in France. À terme, l'arrivée de Netflix pourrait produire une baisse à hauteur de 22% du financement de ces productions françaises. L'autre problème pour le paysage audiovisuel français, c'est que Netflix crée ses propres séries. Si je vous dis House of Cards, Stéphane. Kevin Spacey, évidemment. Absolument, c'est la série que tout le monde regarde en ce moment et c'est la série qui a propulsé le service en ligne au premier rang. Et on va avoir le droit à l'équivalent de cette série, mais en France avec la création de la série Marseille. Donc voilà, avec Netflix, on s'apprête à vivre un véritable bouleversement dans le paysage audiovisuel français. Les chaînes de télévision vont devoir se réadapter, le financement des productions françaises devra être revu. Mais quel bonheur pour nous consommateurs, il va falloir qu'on se prépare à passer nos nuits entières devant nos films et séries préférés.